des timbres, des dates. D'autres viennent avec des lots. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que l'autre là-bas vienne avant lui donner aux jeûneurs. Oui, ils viennent. Son objectif, même lorsque vous allez à la mosquée, ils sont alignés depuis l'université jusque dans la mosquée. Ils viennent avec leur voiture, avec des chassés pleins. La nourriture, la viande des chameaux, tout, c'est dedans, tu vas trouver. C'est le mois où vous n'allez pas voir même un étudiant prendre même 25 de son argent à l'acheter à la nourriture. Parce qu'à 4 heures, c'est 3 heures, ils sont là. 5 heures, ils sont là. C'est une concurrence. Mais quelle est la concurrence que nous faisons ici? On veut le paradis d'Allah. Nous cherchons tous autant que nous sommes le paradis d'Allah. Mais quels sont les actes que nous donnons? Quels sont les actes que nous faisons pour avoir le paradis d'Allah? Est-ce que nous pouvons être comparables? On va dire que non, c'est un pays que Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Mais non. C'est des personnes aussi, il y a beaucoup de pauvres comme nous. Mais ils connaissent l'importance de Ramadan. À toi à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné les moyens, qu'est-ce que tu feras de tes moyens? À toi à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la santé, qu'est-ce que tu feras de cette santé? C'est la question. J'ai l'opportunité de pouvoir nourrir des pauvres, que je cherche cette récompense. Pourquoi? Parce que le fait que je vais prendre de cette nourriture, je vais lui donner, je vais avoir quoi? La même récompense que lui, sans que cela n'enlève aucune récompense dans la récompense personnelle. Vrai ou faux? Mais alors, courant, c'est ça le croyant. C'est ça la jalousie qu'un musulman doit avoir en lui. J'ai les moyens, je cours vers cela. Ou bien même si j'ai un petit quelque chose à la maison, madame prépare, j'emmène pour qu'on va rompre le jeûne ensemble. Oui, c'est ça l'amour de l'islam. C'est ça l'amour de l'islam. Et ici, il nous dit, mais mes serviteurs pieux sont sur le point d'être soulagés de leur fardeau et de leur mal et viendront à moi. Regardez, quand nous allons aller devant, nous allons comprendre que le Ramadan est tellement exceptionnel que Allah subhanahu wa ta'ala a pris le Ramadan dans son compte à lui-même. Et nous allons voir ce hadith-là quand nous allons avancer. Ici, quatrièmement, il dit Anna maradatu shayatin yusaffadu bisalasil wal aghlali fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillahi salihin. Et la quatrième chose ici, c'est que les shayatines sont quoi? Ils sont attachés. Ils sont attachés dans l'objectif, pourquoi? De laisser le croyant, le musulman, gêner son mois béni de Ramadan dans la tranquillité, dans la transparence, dans l'adoration en Allah subhanahu wa ta'ala. Les malaïques, les shayatines sont quoi? Ils sont attachés, complètement attachés. Donc nous sommes libres de nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il a donné la valeur à Ramadan, il ne veut pas même que quelque chose vienne quoi, nous déstabiliser dans quoi? Dans notre adoration. Au point où les shayatines sont quoi? Sont attachés. والخامس أن الله تعالى يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر. Et cinquièmement, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à sa communauté, à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fi akhir layla, donc à la dernière nuit, min hadha shahri, donc de ce mois de quoi, béni de Ramadan. Mais ce hadith, peut-être qu'on va un peu s'étonner, mais quand nous regardons ici le hashia de ce hadith, on nous dit que ce hadith est daïf. Mais sauf que les enseignements que ce hadith nous donne, il y a certaines choses justes. Encore que les shayatines sont quoi? Sont attachés pendant la période de quoi? De Ramadan. Donc, ils sont quoi? Annallah yaghfiru li ummati Muhammadin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant quoi? Pendant cette période, donc à la dernière nuit. Donc du coup, les sahaba qui étaient avec lui ont demandé, Ya Rasulallah, est-ce le dernier, est-ce Laylatul Qadr? Est-ce que ce serait pendant la nuit du destin? Et c'est là où beaucoup nous ont trompés. Et c'est là où même nous voyons la présence des sectes. Certaines personnes vont vous dire que non, nous, on sait que pour avoir la récompense, pour avoir les 1000 nuits, pour avoir ça, c'est simplement, il faut simplement prier la 27e nuit de Ramadan. Certaines personnes ne prient jamais. Ils attendent seulement cette 27e nuit au point où ils vont fêter. C'est là où on nous a trompés.
Mais quelle est la rassurance, quelle est la confirmation, quel est le hadith qui est venu nous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé, ou Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé dans un hadith al-Qudsi, ou bien dans son noble Coran, que le 27e nuit, Laylatul Qadr est parmi quoi? La 27e nuit. Nous savons que c'est parmi les jours impairs, mais est-ce qu'on nous a dit que c'est la 27e nuit, c'est confirmé? Quel est le hadith? Aucun hadith. Mais on nous a mis ça, vous allez voir, même le Ramadan là, on va parler, on a parlé pendant Ramadan, pendant les Ramadans passés, on a tout fait. Mais vous allez voir encore pendant le Ramadan là, vous allez voir la 27e nuit, la mosquée est pleine jusqu'à fond là-bas. Et les derniers, les autres jours. Deuxièmement, min fadli siyami